continue. Heureusement que la grande majorité de ces tumeurs sont des tumeurs bénignes. Il faut savoir que ce sont des tumeurs rares qui représentent moins de 1% de l'ensemble des tumeurs de l'adulte et moins de 15% chez l'enfant. En France, on en compte 3000 nouveaux cas par an. La taille médiane au moment du diagnostic est 8 cm. Tous les âges sont concernés, avec un pic à l'âge de 50 ans. Les hommes sont touchés aussi bien que les femmes. Alors, ces tumeurs-là, du fait de leur rareté, elles sont méconnues, mésestimées. C'est un groupe de tumeurs très hétérogène. On en compte plus de 50 types et sous-types histologiques. Ce chiffre ne cesse d'augmenter avec l'avènement des lymphotests immunohistochimiques. Le diagnostic, dans la majorité des cas, est tardif, pourquoi? Parce qu'il est fait, dans la majorité des cas, après une chirurgie inadaptée. Cette chirurgie inadaptée, le plus souvent aussi, elle est faite sans exploration préalable. Donc, on n'a aucune idée sur cette masse qu'on opère. Tout cela donc, expose au problème de récidive de ces tumeurs de ces partimoles et de métastase. Donc, c'est une vraie bombe à retarder. Alors, le risque essentiel de ces tumeurs-là, c'est de méconnaître initialement le diagnostic. Cette méconnaissance va nous entraîner à faire des gestes inadaptés, tels qu'un drainage sur un diagnostic dématant, des effractions tumorales, des éliminations, et même des liposuctions ont été décrites sur des libromes, par exemple, des libromes, on fait des liposuctions alors c'est un librom sarcome. La qualité de la chirurgie initiale est très importante. La chirurgie initiale, elle est très importante parce qu'elle conditionne tout l'avenir du patient. Et même une chirurgie de reprise, elle va être très agressive et ne pourra jamais remettre le patient dans la position initiale, dans sa situation initiale ou optimale avant d'avoir touché à cette tumeur. L'examen anatomopathologique aussi encore, que ce soit sur le plan diagnostic ou des détermination des marges de résection. Quand il y a une étude européenne qui dit que quand on confie une étude histologique à un pathologiste ou un expert, on a 10 à 25% d'erreurs. Avec 4% des sarcomes sont pris pour des tumeurs bénignes et 10% des tumeurs bénignes sont prises pour un sarcome. Donc, vous voyez l'intérêt des centres experts. Alors, les erreurs initiales, c'est au cours de la première consultation, le malade vient vous voir, il va vous dire, docteur, j'ai une boule sur le bras. Que cette boule soit sur le bras, sur le dos ou sur le ventre, c'est avec cette phrase que commence l'histoire du malade. Alors, quoi faire? Soit on fait comme le souhaite le patient, on va enlever cette masse, l'exédèse, ou soit on impose au malade des explorations radiologiques, une biopsie, et suivre tout le cheminement logique pour faire le diagnostic. Telle est la question qui se pose. Alors, initialement, il y a 3 erreurs fatidiques à éviter. La première, elle est très grave, c'est de faire d'emblée une résection marginale. Donc, on va opérer, on va disséquer sur la capsule qui enveloppe la tumeur, et là, on va contaminer le champ opératoire. Et cette contamination, elle va toucher une superficie anatomique plus grande que la tumeur elle-même. Donc, la récidive, elle est assurée. Deuxième faute, elle a été bien précisée par M. Aval et M. Farah, c'est la voie d'abord de la biopsie. Elle doit être méticuleusement réfléchie. Parce que cette voie d'abord, lorsqu'elle n'est pas sur le trajet de la résection, donc la chirurgie d'exérèse, elle sera très difficile, on aura besoin de logoplastie pour revenir à l'état initial. Troisième erreur, aussi grave que les 2 précédentes, c'est d'opérer sans exploration, opérer directement. Et lorsque le malade va récidiver, donc on n'aura aucun élément antérieur radiologique qui va nous donner des éléments anatomiques, des rapports anatomiques de cette tumeur pour pouvoir la réséquer. Donc il ne faut jamais opérer sans exploration précédente. Alors, comment on va faire? Je vais être plus simple, je vais simplifier la chose. Comment faire pour ne pas passer à côté du diagnostic d'un sarcome du tissu mou tant que c'est une tumeur, ce sont des tumeurs qui sont rares? Alors, il y a des questions cliniques un
que sur l'argument clinique et radiologique. Il y a certaines critères cliniques qui ne sont pas trompeurs. Lorsqu'on est devant une masse dure, l'apparition récente de situations surtout sous aponeurotique, d'un diamètre de plus de 5 cm, là, il y a quelque chose, on suspecte une pathologie agressive. Aussi, lorsque la masse devient douloureuse, parce qu'il faut savoir que les masses de tissu mou, que ce soit clinique ou maligne, elles sont indolores, elles sont non gênantes. C'est pour ça que le malade, il va tarder un petit peu. Elles ne deviennent gênantes que lorsque la tumeur évolue à côté d'un pédicule vasculo-nerveux et elle devient douloureuse. Pour les explorations, alors la première exploration qui vient à l'esprit, c'est l'échographie, bien sûr, l'échographie, c'est l'examen de première intention. Elle peut faire la différence entre nature solide liquide, localisée sous aponeurotique au-dessus de la polyvrose de la tumeur, les rapports avec les structures de voisinage. Il y a certaines lésions qui sont acycliques. On peut s'arrêter à l'échographie, telles que kystinovio ou les lésions vasculaires. D'autres le sont moins, telles que les hématomes. Oui, les hématomes, elles sont moins typiques, elles sont hétérogènes. Donc, il faut se méfier devant ces lésions hétérogènes, surtout très hypoéchogènes, qu'on prend pour hématome alors que ce sont des tumeurs. Voici un exemple iconographique d'une échographie. C'est une patiente présentant une petite masse du bras, elle est indolore. L'échographie iconoclaire, elles sont rassurantes, elle parle d'une lésion hypoéchogène, bien limitée, de petite taille, mais elle est intramusculaire, sous-faciale, faiblement vascularisée. Là, on est tranquille. Mais l'anamate, c'est un synovialosarcome de haut grade de malignité. Donc, il faut faire attention. La radiographie standard, c'est l'examen oublié, donc le bilan d'une masse tissu mou, alors qu'il est systématique. Il peut nous montrer des calcifications qui se projettent dans l'air de la masse tissu mou. Comme vous voyez sur cet exemple radiologique, il y a des calcifications qui se projettent au niveau du creux occulaire, alors que c'est un chondrosarcome extra-osseux, extrasquelettique, c'est une très méchante et agressive. IRM, c'est l'examen de choix. Il n'y a pas de pathologie de tissu mou sans IRM. Donc, il peut faire l'apparition jusqu'à 90% entre tumeur maligne et tumeur maligne, par l'existence, modification du signal, les sépas intramuraux, le grand volume de la tumeur et l'envahissement des éléments de proximité et surtout le rehaussement après injection de galon. L'IRM, elle a aussi d'autres intérêt, c'est de planifier notre chirurgie pour savoir où aller, quel élément sacrifier, quel muscle sacrifier, et aussi dans la surveillance post-thérapeutique à la recherche de récidives et de résidus tumoraux. Comme vous voyez sur les images de droite, en mode T2, c'est une petite masse de la fesse chez une femme de 40 ans, elle est gentille, elle est homogène au hypersignal, alors après injection de gallo, la masse, elle est hétérogène, très hétérogène, infiltrante et envahissant les structures de voisinage. C'est un liposarcome de haut grade de malignité. Voici un exemple iconographique d'un patient âgé de 33 ans, présentant une masse de la crise roche suite à un simple traumatisme sportif. Donc, tout le monde a pris ça pour un hématome. L'échographie, c'est un hématome. Son très rare, un petit lobule. Donc, le malade a été ponctionné 20 fois. Et après 2 mois, vu la non-régression de l'hématome, une IRM a été faite qui montre l'hétérogénéité de la tumeur. Donc, on a conclu à une tumeur maligne et c'est un sarcome individuosier de haut grade de malignité. La biopsie, on l'a précisé sur l'art et sur l'art, c'est la clé de voûte du traitement des sarcomes, que ce soit partivole ou des sarcomes osseux. Elle est indispensable pour les raisons suivantes. Bien sûr, elle fait la part des choses entre bénin et malade. Elle définit quel type de chirurgie faire, quel type de chirurgie à planifier. Est-ce qu'on peut être intralésionnel, extralésionnel, large, en bloc? Donc, c'est très très important. Aussi, elle nous permet de discuter en RCP, est-ce qu'on va faire au malade un traitement néoadjuvant, un traitement adjuvant. Donc, c'est très important. Donc, les écueils, les erreurs à éviter au stade de biopsie, premièrement, c'est de faire une biopsie sans imagerie adaptée. Il faut faire une imagerie avant la biopsie, ça c'est clair. Deuxièmement, l'incision.
et j'insiste sur l'incision parce qu'elle conditionne tout le traitement à venir. Une incision mal placée, ça va chambouler tout le traitement conservateur et ça prend des tissus. Et éviter des prélèvements insuffisants qui ne permettent pas de faire une étude immunohistochimique, une étude histologique convenable. Alors il faut savoir parfois, lorsqu'on n'a pas de bonne coupe scanographique ou IRM, on décide de faire une exérèse, ce qu'on appelle la biopsie exérèse. Donc lors de la biopsie exérèse, il faut savoir s'arrêter quand on découvre un aspect moins catholique et une découverte d'une expansion profonde, donc un aspect qui n'est pas habituel. Il faut savoir arrêter l'exérèse, faire une biopsie, faire-les et attendre les résultats à l'avance. Les règles de biopsie, donc je ne vais pas me détailler beaucoup. Donc la biopsie doit être faite sur le trajet de l'exérèse, aborder un seul compartiment, il ne faut pas contaminer d'autres compartiments qui sont sains, il ne faut pas faire de décollement, il faut aller tout droit, ouvrir la ponévrose, ouvrir le muscle, faire le prélèvement et fermer. Donc il ne faut pas faire des décollements au risque de propager la tumeur. Éviter de faire des biopsies à côté des pédicules majeurs, au prix de les contaminer, de les englober dans la tumeur, et pas de drainage. Il faut éviter de faire des drainages parce que parfois, si on est obligé de faire des drainages, donc le drain doit sortir par l'incision de la biopsie au risque de ne pas contaminer le trajet de drainage. Donc voici un malheureux cas d'un patient qui a été biopsié 3 fois. Vous voyez là, il y a 3 incisions sur le versant latéral du genou, alors que la tumeur elle est dans le creux poplité. Donc comment on va faire après pour réséquer, quand on va réséquer, comment on va emporter ces incisions de biopsie. Donc il faut bien réfléchir à l'incision de la biopsie, c'est elle qui conditionne tout le traitement à venir du patient. Alors pour le traitement, bien sûr, après une bonne imagerie, une bonne biopsie, on a discuté le malade, bien sûr après une scanographie thoracique à la recherche d'une biopsie, là on décide de l'exérèse. L'exérèse chirurgicale doit être large, en bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tumeur, elle doit être enveloppée par du tissu sain assez épais, de moins de 1 à 2 cm, pour avoir une certaine sécurité de marge de résection. Donc, il ne faut pas voir la tumeur. Donc, parce que voir la tumeur, ça veut dire qu'on est soit marginal, soit on est intraditionnel, et on risque d'ouvrir la tumeur et de contaminer les compartiments anatomiques. Alors, les erreurs à ce stade, c'est de faire une exérèse intracapsulaire, effraction tumorale, comme vous voyez sur l'image de la tumeur à découverte, c'est bon, votre champ de travail est contaminé, on ne peut pas revenir en arrière, soit de faire une exérèse marginale, ce qu'on appelle communément une énucléation. Déjà, en touchant la capsule, on est sûr qu'on a laissé des résidus microscopiques. Ces résidus microscopiques, ils vont nous donner des récidives, des reliquats tumoraux. Alors, une étude faite par Young en 1993 dit que faire une énucléation sur un sarcome des tissus mous, le risque de récidive est de 50 à 93%. Donc, il faut faire attention à ces énucléations et ces résections marginales. Voici le cas d'une jeune femme opérée dans notre service. Bon, elle nous a été adressée sans biopsie, heureusement. Donc, après une bonne imagerie préopératoire, nous avons fait une biopsie dans le trajet de la résection. Donc, c'est un liposarcome de haut grade de malignité. Donc, on a planifié notre intervention. On a découvert que l'artère fémorale était à l'intérieur de la tumeur. Donc, nous avons planifié de ramener, on a prévu de ramener un chirurgien vasculaire. Donc, vous voyez en bas la cicatrice de la biopsie, elle est englobée dans l'incision d'exérèse. Donc, elle doit être emportée lors de la chirurgie d'exérèse. Et comme vous voyez là, dans l'incision comportant la cicatrice de biopsie, vous voyez l'artère fémorale profonde qui va à l'intérieur de la tumeur, donc elle a été sacrifiée. D'accord? Et voilà, la résection s'est faite en bloc. On n'a pas vu la tumeur, comme vous voyez. On a emporté la cicatrice de biopsie et la réponse des anapathes était en R0, donc il n'y a pas la marge de sécurité, elle est respective. Donc la patiente, jusqu'à maintenant, elle va très bien, il n'y a pas de récidive. Voici le malheureux cas d'un patient âgé de 43 ans, opéré dans un autre service pour une masse du creux poplité, sans exploration, sans biopsie. Donc,
chirurgien a sauté dessus directement sur la tumeur, il l'a enlevé. Dans son père opératoire, il a découvert que la tumeur était très difficile à enlever. Il a fait de l'intralésionnel. Donc la tumeur a récidivé rapidement. Et comme vous voyez, on a fait des IRM, des angio-IRM sans veine. Donc on ne peut pas savoir les limites de la tumeur, parce qu'on ne dispose pas d'IRM avant intervention. Donc on a repris le malade, donc on a découvert que le nerf sciatique est dedans, l'artère fémorale, la veine fémorale était dedans, on ne pouvait rien faire, c'était une tumeur qui était passée, donc on a amputé le malade, malheureusement. Passons maintenant à l'autre versant, aux versions microscopiques de la question, des marges de résection. Donc le but du traitement, actuellement, le traitement il est conservateur. Donc il doit respecter une balance entre la fonction et la supinité. La supinité, c'est les marges de résection. Les marges de résection, c'est-à-dire enlever la tumeur en totalité sans la voir. Donc c'est un facteur pronostic de récidive locale très très important et après on va voir pourquoi. Il y a plusieurs classifications, celle de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, les classes controlatives. Donc lorsque l'anatomie pathologique dit que vous êtes en R0, ça veut dire que les IRD complètes. Si vous êtes en R1, ça veut dire résidu histologique. En R2, ça veut dire on a ouvert la tumeur, donc les résidus macroscopiques. Voici en haut deux aspects microscopiques des limites de résection. À gauche, c'est une tumeur qui est mal limitée, mais comme vous voyez en jaune, la tumeur elle est en rouge, mais comme vous voyez en jaune, la limite de résection est assez épaisse, donc on est en zone saine, la résection elle est R0. À gauche, la tumeur elle est bien encapsulée en rouge, bien limitée, mais elle est assez proche des limites de résection. Donc là, c'est suspect, donc c'est R1, on risque de laisser des cellules et ça va récidiver. Une étude méta-analyse faite par des Sud-Coréens en 2020 sur 2917 cas de sarcome du tissu lourd portant sur l'impact chirurgical des marges de résection sur la survie des patients, elle a conclu que des marges de résection positives diminuent l'espérance de vie de 64%. Vous voyez? Donc c'est très très important sur l'espérance de vie du patient. Les marges de résection, il faut les respecter. C'est une notion clinique et microscopique qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on opère un sarcome des tissus lourds ou une masse de tissu. Alors la radiothérapie, quand et comment? C'est au cas par cas, c'est surtout en post-opératoire, lorsque la chirurgie est difficile, elle est inadéquate, mais il faut savoir que la radiothérapie ne peut pas rattraper le coup et ne peut pas remettre le patient dans des conditions optimales. Il faut toujours discuter, je ne sais pas si le professeur Halal est d'accord avec moi, discuter d'une reprise du patient, reprise de la chirurgie. La chimiothérapie, très discutée, pas de consensus, les essais sont contradictoires, donc au cas par cas, aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc la chimiothérapie, c'est surtout pour les malades en néoadjuvant qui présentent des sarcomes localement évolués, très évolués, de haut grade de malignité. Donc il faut discuter au cas par cas la chimiothérapie. Alors je voulais vous présenter cette technique, malheureusement on ne la dispose pas ici en Algérie, c'est la perfusion de membres isolés. C'est une chimiothérapie loco-régionale. D'accord? Donc elle est inspirée de la chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle. Donc on met un garrot à la racine du membre, on met une ligne artérielle, une ligne veineuse reliée à CEC, à la circulation extracorporelle, et on injecte les produits localement pendant un certain moment, et à la fin, on lave le membre et on lève le garrot. Alors, l'indication pour cette technique, c'est lorsque le malade il est dans les stades avancés, très infiltrés, les malades qui sont au bord de l'amputation. Il faut leur faire une amputation. Donc, on tente cette technique. Les produits à injecter sont le facteur de nécrose tumorale et le béphalon. Légèrement, il a fait une étude en 1996 sur une étude européenne, multicentrique, résumant 180, comportant 186 patients ayant des sarcomes du tissu lourd. Donc l'indication était une amputation, oui, une amputation. Le taux de réponse était de 75%, avec 28% de rémission complète. Alors, cette technique, elle comporte une chimiothérapie loco-régionale, je vais vous dire. 2 mois après, on opère le malade, on fait la résection. D'accord? Voici un cas publié par le professeur Bonvallo,
voici une tumeur très évoluée de la bomba, très agressive. Donc, isolation, perfusion. 2 mois après, on fait la chirurgie. Et voilà le résultat. Après quelques mois, il n'y a plus de tumeur. Donc, c'est une technique très suffisante. J'aimerais bien qu'on ait en marché. Voici un arbre décisionnel qui résume tout. Je ne vais pas vous en donner plus. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on va retenir? Il faut éviter 7 erreurs. Premièrement, c'est de ne pas penser un sarcome des tissus. Heureusement, tous les masses des parties molles, la majorité c'est des tumeurs bénignes, mais parfois on tombe sur un sarcome des tissus. Deuxièmement, de réaliser d'emblée une résection marginale. Il faut bien étudier la situation. Il faut faire une bonne imagerie. Donc, il ne faut pas opérer avant imager. Troisièmement, la biopsie. La biopsie, c'est très important. Là, on va d'abord de la biopsie. Elle conditionne tout le traitement à venir. Il ne faut pas opérer, il ne faut pas se prononcer sur un résultat histologique non définitif. Il ne faut pas compter sur les extemporanées, parce que parfois ils nous induisent en erreur. Et la notion de marge de résection, comme on a vu sur l'étude sud-coréenne, ça diminue l'espérance de vie. Et surtout, ne pas travailler en concertation. Les réunions de concertation pluridisciplinaire, elles sont très très importantes. Et surtout, il faut créer des centres experts. Des centres experts pour disposer de toutes les thérapeutiques, la radio, la chimio, même les animateurs, c'est très important. Il faut avoir des chirurgiens formés et éviter la perte de chance pour ces patients. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut penser à ces tumeurs graves et surtout, il faut travailler en concertation pour mieux protéger ces malades qui peuvent guérir de leur maladie. Je vous remercie.